Pourquoi tant de gens sont fauchés et quoi faire? Quelle est la cure? Bonjour, je suis Cédric et mon objectif est de vous aider à développer l'état d'esprit et les habitudes qui vous aideront à réussir financièrement et à faire une différence. Alors, pourquoi tant de gens sont fauchés et quoi faire? Quelle pourrait être la solution? Alors, je vais vous donner une explication qui, selon moi, est l'une des explications principales. Elle n'est pas la seule, mais elle explique beaucoup de cas. Et peut-être que vous allez vous retrouver pourquoi certaines personnes ont l'impression de toujours tirer le diable par la queue, de vivre de chèque de paie en chèque de paie, d'être constamment en train de hustle. Pourquoi tant de gens ont l'impression d'être fauchés et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et donc, je vais vous donner ce que je pense être l'une des réponses centrales et je vais vous expliquer le pourquoi. Et c'est important de suivre un peu tout ce développement-là parce que je crois que ça va libérer plusieurs. Alors, la réponse, je pense, elle est aussi ancienne que l'existence de ce monde. L'une des raisons centrales pour lesquelles beaucoup de gens sont fauchés, c'est parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont plus une grande conscience de leur manque que des possibilités. Beaucoup de gens vivent dans le manque parce qu'ils sont plus conscients de ce qu'ils ne peuvent pas faire plutôt que d'être conscients de ce qu'ils peuvent faire. Ils ont plus conscience de leurs impossibilités que d'être conscients de leurs capacités et des possibilités qu'ils ont. Et je vous ai dit que c'est aussi ancien que l'existence de ce monde-là parce que si vous regardez un peu, si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, le livre de la Genèse et que vous remontez à l'histoire de la création de l'humanité, vous verrez que on dit que Dieu a créé l'homme et la femme et ils étaient dans un jardin, un lieu d'abondance, un lieu intéressant. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme et la femme perdent ce lieu d'abondance, qu'ils soient expulsés complètement de ce lieu un peu idyllique? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tout a commencé par une incitation du diable à les amener à être plus conscients de ce qu'ils ne pouvaient pas faire que de ce qu'ils pouvaient faire. Et si vous lisez, vous verrez qu'il y a un dialogue à un moment donné entre le serpent qui représente le diable et l'homme et la femme. Et il leur dit, Dieu a-t-il dit que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin? Alors que, originellement, ce que Dieu avait dit à l'homme et la femme, c'était, vous pouvez manger de tout, mais pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le diable, qu'est-ce qu'il vient? Il commence par mettre une emphase très poussée sur ce qu'ils ne peuvent pas faire et sur ce qui leur manquerait. Donc, et c'est de là que commence un dialogue qui va aller par la suite avec une tentation qui va les amener à complètement être expulsés hors de ce lieu d'abondance dans lequel ils étaient. Et quand on regarde un peu cette histoire, j'ai l'impression parfois que l'une des raisons pour laquelle certaines personnes n'arrivent pas à vivre, à expérimenter une certaine abondance, c'est simplement parce qu'ils sont plus conscients de leur manque. Tout comme leurs ancêtres ont été amenés à être plus conscients de leur manque que de ce qu'ils avaient et de petit en petit, et ainsi ils ont été non seulement rendus vulnérables et exposés à toute forme de propositions et petit à petit ont été amenés à traverser une ligne et à complètement perdre tout ce qu'ils avaient. Et quand vous vivez dans cet état où vous vous dites, moi, il n'y a personne pour m'aider, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, vous devenez complètement vulnérable. Vous êtes comme une personne qui a 100 hectares, mais qui vit sur 1 hectare. Parce qu'il ne pense qu'à ce qui lui manque. Il ne pense qu'à la chose qui lui manque, au lieu d'avoir une pensée de voir tout ce qui est possible. Et tant que vous allez demeurer avec une pensée de limite, vous n'allez pas être capable de voir qu'est-ce que vous avez qui vous permet de pouvoir multiplier. Parce que la multiplication se produit lorsqu'on commence à prendre conscience de ce que l'on a. Et si vous êtes là encore familier avec des écrits, des histoires dans l'Ancien Testament, vous
vous allez voir que la plupart du temps, lorsque Dieu voulait faire un miracle ou un miracle voulait se produire dans la vie d'une personne, vous allez voir qu'il y a toujours un point où on pose la question à la personne à savoir « qu'as-tu » Parce que la multiplication commence toujours avec ce que tu as, avec une conscience de ce que tu as plutôt qu'une conscience de ce que tu n'as pas. Et on le voit avec la veuve, par exemple, qui va rencontrer Élisée, qui est un prophète. Elle est dans un trouble. Les créanciers frappent à la porte, veulent prendre ses enfants. Elle a perdu son mari. Et là, les créanciers arrivent. Et là, elle dit, mais aide-moi, aide-moi. Et Élisée lui dira, qu'as-tu? Et elle dit, je n'ai rien. Et il continue à insister, qu'as-tu? Jusqu'à ce qu'elle dise, je n'ai qu'un petit pot d'huile. Et c'est avec un petit pot de farine, et c'est avec ce petit pot-là que la multiplication s'est produite. La même chose, vous le verrez avec Jésus dans les évangiles. La multiplication des 5 pains et des 2 poissons, ça a commencé avec ce que l'on avait. Le processus de multiplication va toujours commencer avec ce que vous avez, par une conscience de ce que vous avez, plus qu'une conscience de ce que vous n'avez pas. On a tous quelque chose qu'on n'a pas, mais ce que vous n'avez pas ne peut pas vous servir. Tant que vous demeurez focalisé sur ce que vous n'avez pas, vous n'allez pas vous rendre compte des opportunités qui sont à côté de vous. Et donc, l'une des solutions pour commencer à sortir du manque, c'est de commencer à prendre conscience de ce que vous avez. Faites un inventaire de ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez? Quelles sont les relations que vous avez? Oui, peut-être vous allez dire, je ne connais pas le directeur de telle compagnie, mais vous n'avez pas besoin de connaître le directeur de telle compagnie. Peut-être que vous connaissez une personne, qui connaît une personne, qui connaît une personne, qui connaît une personne, mais tant que vous allez négliger cette personne, vous allez dire, mais lui là, qu'est-ce qu'il peut faire? Tant que vous allez être en train de négliger ce que vous avez et d'être plus conscient de ce que vous n'avez pas ou de ce que vous croyez que vous devriez avoir que vous n'avez pas, vous allez constamment demeurer dans le manque. C'est là, vous n'allez pas voir les opportunités qui sont devant, le peu que vous pouvez commencer à utiliser. Beaucoup de gens vont dire, mais je n'ai rien, je n'ai pas de possibilité de multiplier mes revenus, mais vous êtes assis, vous avez une voiture qui est garée dans votre garage 8 heures par jour, et si vous commencez à être plus conscient de vos possibilités, peut-être que vous allez dire, mais cette voiture-là, peut-être que je pourrais la louer quelques heures, ça va me rapporter un peu d'argent. Vous êtes toujours en train de vous plaindre, oui, personne ne veut me recruter, etc., etc., mais peut-être que à la maison, à chaque fois ou dans votre famille, vous êtes la personne quand vous préparez, tout le monde trouve que c'est bon, etc. Mais parce que vous êtes plus conscient de ce que vous n'avez pas, vous ne voyez pas cette qualité, cette capacité que vous avez, que vous pouvez peut-être utiliser pour faire quelque chose d'autre. Et donc, beaucoup de gens, malheureusement, sont fauchés, non pas parce qu'ils n'ont pas la capacité de vivre dans l'abondance, mais parce qu'ils ont déjà une certaine abondance qui leur est donnée. Ils sont dans un 100 hectares, mais ils sont aveugles aux 100 hectares parce qu'on les a amenés à se focaliser uniquement sur la chose qui leur manque. Et la chose qui leur manque est littéralement venue amplifier et ils ne voient plus le reste. Et donc, comment sortir du manque? Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai? Aussi petit soit cette chose-là, prenez-la en note et faites quelque chose avec cela. Parce que la multiplication se produit à partir d'une conscience de ce que vous avez et non pas d'une conscience de ce que vous n'avez pas. J'espère que cette capsule vous aurait été utile. C'était Cédric et passez une agréable journée.